Bonjour à tous et bonjour à un nouvel épisode de La Voix de Passage avec Catherine, Odile et moi-même. Euh, Nous sommes le jour de l'équinoxe d'automne et un moment important dans le cycle annuel de la Terre. Voilà, et aujourd'hui on est au rendez-vous avec un sujet que nous souhaitons être la notion de prise de recul. Prise de recul et peut-être déjà pour démarrer de dire mais qu'est-ce que ça veut dire et de partager avec vous nos perceptions de qu'est-ce que ça veut dire prendre du recul par rapport à la situation que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui. N'hésitez pas, et si ça n'est pas le cas, inscrivez-vous sur notre chaîne La Voix de Passage. Appuyez également sur la petite cloche pour savoir, pour être informé quand il y a de nouvelles publications, de nouvelles émissions. Et puis, si vous aimez cette émission, s'il vous plaît, appuyez sur le pouce en l'air, ça fera toujours du bien au bon endroit. Et partagez vos commentaires, c'est ce qui nous aide aussi à avancer et à sentir que ce que nous allons dire aujourd'hui est en lien avec vous, de l'autre côté, en différé, plus ou moins grand de ce que nous sommes en train de faire, mais que le lien avec vous est important pour nous. Alors, allons-y par rapport à la notion de prise de recul et de savoir qu'est-ce qu'on entend par prise de recul. C'est une notion que j'ai abordée souvent avec des groupes, cette notion de prise de recul, et très concrètement et métaphoriquement, je prends souvent un livre ou un calepin ou quoi que ce soit en disant voilà, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai le nez collé ici, je ne peux pas lire. Et que la prise de recul, c'est simplement arriver à décrypter l'information dans la réalité qui est autour de moi. Moi, c'est mon premier niveau par rapport à qu'est-ce que c'est que la prise de recul. Avez-vous déjà des réactions? Non. Oui, bien sûr. Je vois, Catherine, Oui. Allez, vas-y, Catherine. Envie. Ah, mais ça va être rigolo parce que c'est un peu un aspect différent, très différent. La prise de recul, pour moi, quand je suis face à un événement, donc je ressens bien mon axe, je me ressens bien autour de cet axe, bien centré autour de cet axe, et la prise de recul consiste pour moi à non pas me retirer et pour rebondir, mais ça consiste à me concentrer dans quelque chose qui est proche de ma colonne vertébrale, plutôt au milieu. Et si je ressens bien où ça se passe, je dirais que c'est dans les reins. C'est dans les reins et autour là où il y a les piliers du diaphragme pour pouvoir respirer. C'est quelque chose qui est qu'on peut ressentir très fortement quand on a besoin de la force pour rebondir. Donc ça se passe dans les reins pour moi. Je concentre toute mon énergie dans cet endroit-là et ça me permet de m'ouvrir vers le rebond. Voilà, c'est quelque chose de très énergétique. Mais pas dans le recul physique de mon axe. Mon axe reste identique. Il reste identique et je suis bien rassemblée autour de l'axe. Voilà, la prise de recul. Donc c'est intéressant de voir. Ah oui, c'est intéressant de voir. Alors, si je reviens au livre, effectivement, je viens dans mes reins et il y a quelque chose qui fait que pour pouvoir décrypter, j'ouvre ma main pour pouvoir regarder et avoir un regard pertinent.
Et Oui, toi, Odile? c'est intéressant, Catherine, parce que je me disais, je suis pas d'accord, enfin, je vois pas, mais en fait, je vois ta prise de recul à l'intérieur de ce que tu dis. C'est-à-dire que la prise de recul, c'est un petit peu comme si on parle du corps, puisque tu parles du corps, c'est, 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 c'est- moi, je m'amuse souvent à faire reculer ma colonne vertébrale, comme la décoller et la rendre mobile, ma colonne vertébrale. Et je fais ça aussi avec mes omoplates, mais il faut bien les décoller, donc les faire reculer un petit peu, les faire reculer. Alors, bien sûr, c'est d'une extrême sensibilité, mais la prise de recul par rapport à avoir le nez sur quelque chose, c'est-à-dire au premier niveau, euh, on ne peut la nier, c'est certain. Et même si, par exemple, un paysage, au niveau d'un angle de vue, si le paysage si je suis dans le paysage, je peux trouver l'arbre magnifique, mais l'arbre cache la forêt. Si je ne prends pas de recul, je ne vois pas la forêt et je ne vois pas le paysage qui, d'ailleurs, est peut-être moins beau ou plus beau que je l'avais imaginé. Et ça, c'est mon imagination après, par rapport avant la prise de recul. Et la prise de recul nous permet de se remettre face à une réalité. Et en regard de ce que disait tout à l'heure, ce que tu disais, Denis, il y a quelque chose au niveau des événements, pour moi, qui est du même mouvement. Voilà, c'est du même mouvement par rapport à un événement extérieur qui devient un événement intérieur. Ça nous oblige à prendre la prise de recul aux deux endroits. Prise de recul extérieure et prise de recul à l'intérieur du corps. Mais l'intérieur du corps est essentiel, bien évidemment, mais on ne peut pas commencer par là, il a déjà subi souvent. Donc la prise de recul, elle est peut-être d'abord physique. Donc, sans vouloir te contrarier, bien sûr, Catherine. Et, ce qui me, je fais une relation claire entre la perception de la réalité et les émotions qui sont associées. Et en définitive, quand une réalité apparaît en face de moi et que je suis collé à cette réalité, je suis dedans, eh bien, mon système émotionnel va réagir à ça. Et étant donné que le levier de la peur a été énormément utilisé, et l'est toujours aujourd'hui, par rapport à la situation qu'on vit, il me semble important de prendre ce recul pour juste se décoller de ce qui se présente à moi, c'est-à-dire quelle est la réalité que je perçois? Est-ce une réalité objective? Bien sûr que non. Parce l'être humain ne peut pas avoir accès à une réalité objective. Il n'y a pas de réalité objective tant qu'on est incarné en tant qu'être humain. Parce que ça passe par nos sens et que tous nos sens comportent autant de filtres conditionnés par qui nous sommes, nos expériences du passé, etc., qui font qu'on distord la réalité au travers de ces filtres. Donc la prise de recul, c'est aussi une façon de se décoller d'un émotionnel de l'immédiat, d'un émotionnel qui serait en réaction. Et on a déjà abordé cette notion de action ou réaction. Est-ce que j'agis ou est-ce que je réagis à quelque chose? Et l'importance de ne pas se laisser aspirer par cette réalité qui se présente à moi ou qui est imposée en face de mes yeux pour retrouver le centre dont tu parles, Catherine. Et ne pas perdre cette connexion quand on part dans une sorte part en vrille, en quelque sorte émotionnellement, dans la panique, dans tout un tas de choses. Donc cet aspect, pour moi, c'est vraiment la réalité perçue et l'émotionnel qui s'associent. Oui, et de ce fait,
Le rebond est possible, sinon le rebond n'est pas possible sans la prise de recul, j'ai envie de dire, dans tout le schéma, dans tout ce que tu viens Ah oui, dans de l'autre cas, c'est donner. du re. Et là, on est dans la réaction si on n'est pas décollé. Si on est décollé, on peut trouver le rebond. Donc, la prise de recul est essentielle, elle est essentielle. Elle est essentielle, enfin pour moi elle est essentielle, mais pour nous tous, je pense, elle est essentielle, cette prise de recul. Mais ce n'est pas une prise de recul de l'esprit, c'est une prise de recul de... Je pense que c'est un choix, la prise de recul, j'ai envie de dire que c'est un choix. Parce qu'on est d'abord assailli par l'événement quelquefois. On ne peut pas faire autrement que d'être collé et de réagir à un événement qui nous tombe dessus. Et celui qui nous tombe dessus là actuellement, on réagit d'abord. Et on voit bien qu'on réagit aujourd'hui moins qu'hier parce qu'on a pris du recul sur l'événement qui nous est imposé. L'événement de devoir faire ci, de devoir faire ça, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Tout ce qui nous est demandé là, elle est sans prise de recul, on est enfermé dedans, je veux dire, et on n'est plus que des marionnettes qui suivons ce qu'on nous a demandé de faire. Donc, ce thème d'aujourd'hui, pour moi, prise de recul, est vraiment essentiel pour notre survie. C'est plus fort encore que de nous aider à prendre une décision. Parce que notre prise de recul, on a besoin de l'avoir tout le temps pour nous aider à prendre une décision et tout. Mais là, on est carrément à devoir avoir une prise de recul pour survivre. Je dirais que c'est un acte, c'est une décision, une vraie décision. Ouais. Et c'est un acte contraire à ce qu'on est en train de devenir, c'est-à-dire des robots. C'est un acte qui fait qu'on n'est pas dans l'automatisme. On court-circuite les automatismes et on décide de revenir à ce qui est humain en nous et à laisser le temps à l'humain d'être à l'œuvre. C'est-à-dire que quand on réagit, comme vous le dites très bien, on est dans les automatismes et les réflexes. Et on est comme des robots, on est comme des systèmes automatiques, des machines. C'est facile, voilà, il y a quelque chose, pouf, je réagis, mais notre humain n'est pas à l'œuvre. En prenant du recul, on accepte de revenir à l'humain. C'est une vraie décision. Et dans des périodes comme celle qu'on traverse, ça n'est pas une facilité, c'est un vrai choix. Ça me paraît vraiment important ce que tu dis, et le mot qui me vient, c'est la notion de conscience et d'utiliser son niveau de conscience dans une situation. Et en effet, comme tu le dis, de ne pas simplement être dans la réaction ce sont les programmes par défaut. Et que les programmes par défaut ont déjà été la résultante de programmation dans le passé. Et là, ça me relie aussi à tout ce qui est de l'ordre de la manipulation de masse et sur quel levier on agit pour générer tel ou tel type de réaction de masse. Et c'est important. Moi, j'ai un réflexe assez courant qui, en face des informations, c'est d'une part de ne pas interpréter, de ne pas chercher à interpréter, et a fortiori quand il y a autant de contradictions permanentes dans l'information, parce que là, ça crée des bugs au niveau cérébral, et que c'est le meilleur moyen d'affaiblir le raisonnement, c'est d'envoyer une information et son contraire est parfois dans la même phrase. Et ça c'est bien connu des gens qui s'occupent de décoder les techniques de manipulation et d'influence.
Et la deuxième chose, c'est pour moi d'aller dans mon jardin et d'aller vérifier, d'écouter, oui, non, les oiseaux s'en foutent, donc tout va bien. Et de dire, on est dans un niveau de réalité, mais si on prend un bon pas de recul, que je vais m'allonger dans l'herbe, eh bien, s'il y avait peur, la peur s'est déjà évanouie et je suis à nouveau relié au fait d'être vivant là, dans l'instant présent. Et les oiseaux qui gazouillent au-dessus et qui se foutent de ma gueule de temps en temps. Mais c'est très bien, parce qu'ils me réapprennent à m'ancrer au bon endroit. D'où la notion de la décision, parce que ça nous montre ce que tu dis, c'est que déjà, il y a du chemin de fait dans ce que tu dis, c'est-à-dire que quand nous subissons, on subit. Ça veut dire qu'il y a un effet sur cette chose-là, on subit quelque chose, il y a un effet. Moi, j'ai vraiment une image de collage, ça nous colle, quoi. Et de ce fait, on se retrouve collé et sans pouvoir. Je vais faire une image un petit peu plus forte, mais on est collé sans pouvoir bouger quelque part. Et déjà, c'est déjà que l'esprit se dise je vais sortir dehors, faut vraiment en prendre la décision, il faut l'avoir vécu jusqu'au bout. Donc on est toujours dans cette notion d'accepter d'abord l'état dans lequel ça nous met. Et l'état qui va jusque-là, quoi. Quelquefois, il est beaucoup plus, j'allais dire grave qu'il n'en paraît. Souvent, on a tendance chacun de nous, on a tendance à se dire oh, c'est pas grave, même pas mal, voilà. Mais c'est prendre, non pas de dire que c'est grave, mais simplement de ressentir à quel point ce coup-là m'a collé ou m'a fait que j'ai mal au ventre ou m'a fait que là, mon cœur, il va bizarrement, etc. Il y a quelque chose qui est d'accepter d'abord les effets pour pouvoir déjà les tranquilliser et faire le choix de prendre le recul. Pour relativiser, comment peut-on relativiser sans prendre le recul? Sans parler d'objectivité, déjà de relativiser ce qui vient de se passer et puis de se remettre en état de santé, moi j'ai envie de dire, parce que c'est toujours notre état de santé. Et c'est nous qui sommes responsables de notre état de santé. C'est pas là on veut nous faire croire qu'on veut s'occuper de nous, mais là chez moi, quoi. J'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi sur ma santé. Ma santé, elle est, si je m'en occupe pas, c'est pas vrai, personne s'en occupe. C'est chacun de nous de nous occuper de la santé. Et notre santé, elle va jusque-là. C'est tu parlais des émotions tout à l'heure. Les émotions, c'est quelque chose qui fonctionne fort, prioritairement et sans nous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met en route tout seul par les résonances, par plein de choses, et qui va faire qu'on va être dans un certain état qui nous surprend. On ne peut pas maîtriser cet état-là. Donc, c'est juste d'observer et d'accepter tel que cet événement, dans quel état ça l'a mis, dans quel état gère, quel état gère à un moment donné, et qu'est-ce que je fais pour sortir de là. C'est intéressant. En même temps, j'allais presque dire, c'est le goût de la vie en même temps, ça. On peut le prendre comme un jeu aussi. Ça dépend, hein, bien sûr, je suis bien d'accord. Mais plus on est habitué à exercer ça, plus on peut le prendre comme un jeu. Et la première des choses, puisque c'est notre thème, c'est la prise de recul. Sans la prise de recul, pas possible. Ça me fait tellement penser, en t'écoutant, Odile, on a peut-être, ou pas, mais tous regardé un film à suspense à la télévision et de voir dans quel état ça peut nous mettre. Je sais que personnellement, je suis très bon public, c'est-à-dire si je regarde un film, je m'immerge. Sinon, ce n'est pas la peine. Si je le regarde avec tout le recul, je ne suis pas dans l'histoire. Et je me dis, ce qu'on vit depuis 1 an et demi, ce n'est pas un film, c'est plutôt une série Netflix avec beaucoup d'épisodes.
Et ça continue, c'est à la télévision, on sort, c'est les journaux, c'est ce qu'on entend à la radio, c'est partout. C'est-à-dire, on nous a fait une généralisation de séries Netflix sur tous les canaux possibles. Et donc, cette prise de recul, elle est importante pour se souvenir, je suis assis dans mon canapé en train de regarder la télévision. Je ne suis pas avec le héros en train de sauver ma vie dans le film qu'on est en train de regarder. Et c'est vraiment ça, c'est d'arriver à décoller, comme tu dis, Odile, se décoller du narratif, ne pas se laisser aspirer là-dedans en retrouvant sa souveraineté de ressenti, d'émotion, de décision et de positionnement. Oui, mais ça me fait penser que c'est juste une petite phrase que je veux rajouter à ce que tu dis. Ça me fait penser que j'entends autour de moi, dans mes amis, ma famille, etc., et que les gens sont de plus en plus attachés aux séries. Ça revient à ce que tu dis. Que tout d'un coup, il y a quand même un besoin. C'est quand même curieux. Il y a un besoin d'être. Ça a toujours existé, le besoin de s'échapper de nos vies quand elles sont un peu difficiles. Je ne sais pas, ça a toujours existé. Mais là, c'est un autre mouvement. J'ai l'impression que c'est un autre mouvement par rapport à ce que tu dis. J'ai l'impression que c'est un autre mouvement. C'est pas pour échapper de sa vie, c'est pour, je ne sais pas, c'est comme une habitude qui s'installe et qui fait que c'est la facilité. On est dans la notion même des mondes parallèles ici. Hein. On est dans la notion des mondes parallèles. On se colle à une autre réalité, en fait. Hein. C'est comme si aujourd'hui le processus de collage à quelque chose commençait à être entretenu. On se colle, voilà. Et ça permet d'échapper à la réalité quotidienne, matérielle, mais en même temps, c'est une autre réalité. Je voulais revenir, Odile, tu as parlé de... ça peut devenir presque un jeu de se décoller. Et tout de suite, j'ai pensé à quelque chose qui... Ça serait bien qu'on arrive à le vivre, là, dans l'instant présent, c'est l'humour. L'humour nous permet justement de prendre ce recul. Et on n'a pas besoin d'être cynique ou ironique, mais rien que quelque chose d'un petit peu léger nous fait décoller de cette réalité. Et voilà, je prêche des convaincus, je pense, mais... Oui, c'est clairement important. Et moi, j'observe à quel point le système, au sens système médiatique, système sanitaire, système manque d'humour, absolument. On est dépourvu par définition. Il y a un côté mécanique, il y a un côté discipline, et l'humour en est totalement absent. Et il est tout à fait intéressant de voir que dans les mesures qui ont été prises, bâillonner l'art d'une manière ou d'une autre a été une priorité. Oui, mais c'est vrai que dans la dictature, on a fait brûler les livres. D'abord, on rigole pas dans une dictature. Hein. Ben, on rigole ça pas. Se fait pas hein, ça se fait pas. Faire une similitude à une dictature, c'est normal que des gens y aient pensé, qu'on y pense, voilà, ou que ça nous fait peur, ou je ne sais pas. C'est pas de dire c'est une dictature, mais c'est de dire quand même il y a des paramètres qui rappellent les choses, quoi. C'est tout. Des paramètres qui rappellent les choses. En cela, il est important effectivement de connaître un peu l'histoire, de peut-être lire, de se remettre à lire et de voir que l'histoire se répète inlassablement et que lorsque l'on voit les prémices de quelque chose qui s'est passé une fois, 2 fois, 10 fois dans le passé, de dire, voilà, si on est dans une notion d'intelligence raisonnable, on va dire, tiens, c'est intéressant, le même coup de starter qu'on a eu à telle époque, à telle époque, à telle époque,
et peut-être devrions-nous être prudents, ou en tout cas tenir compte des indices qui nous disent, voilà, il se passe des choses, et des choses, voilà, qui semblent avoir du sens, précisément lorsqu'on connaît un peu l'histoire. Alors, oui, et moi, ça me fait rebondir, en fait, ce que tu dis sur le fait de se dire que l'époque n'est jamais la même en même temps. Penser ça et penser que la conscience, par exemple, est plus ouverte aujourd'hui, peut-être, hein, on dit toujours peut-être, parce que voilà, c'est comment c'est mesurable. Et en tout cas, ce mouvement de destruction, tenter d'observer qu'il y a un mouvement inverse. Et qu'est-ce que fait ce mouvement inverse et comment on peut nourrir ce mouvement inverse? Parce que notre seule action peut être que là. Enfin, moi, je suis une éternelle optimiste, hein, mais malgré tout ce qui se passe, mais moi, je n'ai pas envie d'aller dans le mouvement qui détruit, bien évidemment, comme nous tous. Et donc, c'est cette notion de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, on fait un constat, on voit que oui, ça peut ressembler à ça, ou en tout cas, ça crée un mouvement destructeur. Et le mouvement qui, lui, veut surgir de là, il est où? Et puis, qu'est-ce que nous faisons pour le nourrir et puis aller bien à l'intérieur ou sous ces influences mauvaises. Continuer d'aller bien et générer les choses qui font du bien. C'est c'est ce que nous avons envie de faire, nous trois déjà, et on est tellement nombreux, bien plus nombreux. Ce sera intéressant, ces foutues statistiques, moi, ça me met par terre, parce que les statistiques, elles sont toujours faites justement sur le mouvement destructeur, mais jamais sur le mouvement riche, le mouvement qui la vie est plus forte. La vie est plus forte. Donc, ça, c'est évident. Après, il faut quand même bien penser, enfin, bien voir que notre pensée génère. Donc, si j'ai une pensée, parce que je viens de recevoir un coup sur la tête, j'ai une pensée qui dit « ça va mal aller », ça génère le mal aller. Donc, on le sait. Ce que nous disons, c'est la même chose. Donc, nous, on n'a plus que ce constat fait, parce qu'il faut bien le faire, ce constat, c'est de dire que faisons-nous? Que faisons-nous? On le fait tous les jours, un petit peu, mais que pouvons-nous faire? Et que pouvons-nous faire avec vous qui êtes en accord avec ça? Parce que même nous trois, on n'est pas assez nombreux, évidemment, et je sais que c'est pas nous qui démarrons cette chose-là, elle est là, elle est plus que démarrée, elle est développée. Donc, c'est important de le dire, parce que beaucoup de gens ont changé. C'est Edgar Morin qui disait « Changez votre voix, changez votre vie ». À 100 ans, cet homme, on peut l'entendre et l'écouter. Il disait « Changez votre voix, changez votre vie ». C'est bien qu'il n'y a plus de possibilités dans la voie dans laquelle nous sommes. Donc, changez votre voix, changez votre vie pour aller où? Vers la vie. Vers la vie. Donc, ça moi, je suis en accord avec ça tellement, quoi, tellement. J'y suis, enfin, j'espère, et puis pas suffisamment sûrement, mais je vais m'appliquer. J'exprimais cette semaine avec beaucoup de conviction le fait que le chaos, le processus de chaos dans lequel nous sommes rentrés, et nous y sommes rentrés il y a 30 ou 40 ans, ouais. Mais dans différentes phases de ce chaos, d'aller dans l'entropie maximum, de désorganisation, de désintégration, et de soutenir, et aujourd'hui c'est ma position, c'est de soutenir ce processus de chaos qui doit aller à son terme pour laisser émerger le prochain ordre qui a envie de naître, et qu'on n'y arrive pas en arrêtant le processus.
il faut que ce processus aille à son terme pour pouvoir nous permettre de rentrer sur cette nouvelle ère. Et en cela, je vois déjà à quel point ce qui nous arrive depuis le début de l'année dernière, parce que ça oblige les gens à faire un choix de quelle manière c'est en train de faire émerger quantité de choses merveilleuses, quantité d'initiatives, quantité d'énergie, de création, de dynamique qui sont précisément en train de commencer à émerger de l'autre côté du chaos. Et j'ai presque envie d'encourager ce qui est en train de se passer à aller plus loin et encore plus vite, parce que voilà, nous assistons à cet effondrement général, et moi je trouve ça tout à fait rassérénant sur le futur. Le rebond est au bord du chaos. Ouais, c'est pas Oui, drôle. et le rebond, c'est quand ça va bien, et le remal, quand ça va pas aussi bien. Ça me ramène au livre de Philippe Guillemot, Le grand tournant de l'humanité, le grand virage de l'humanité, entre le futur, comme il l'appelle, et le futur futé, qui vient remplacer le futur qui nous était promis, du transhumanisme et de l'homme réduit à quelque chose sans âme, mais qui soit un produit de consommation tout à fait efficace. Eh bien, je vous ai rendu quat. Oui. C'est mieux que poit ou moite. Non, mais on est au bord là, on est au bord de notre rebond, et on prend le temps, du recul pour y aller pleinement. Oui, oui. Et c'est voilà, c'est un re très bon qu'on est en train, auquel j'ai la faiblesse de croire que nous contribuons. Et c'est vraiment la tendance que j'ai envie de marquer par rapport aux épisodes précédents, c'est que pour moi est présent en moi de plus en plus et de plus en plus fort cet optimisme. Et je ne le réfléchis pas, il est présent en termes de ressenti. Je ne rationalise pas en me disant oui, je pense que nous avons toutes les raisons de croire que… Non, c'est un ressenti à l'intérieur de moi qui est composé de légèreté, de joie et de curiosité. Donc, et ce n'est pas du tout mental. Est-ce que vous partagez ce ressenti? Pleinement, moi, pleinement. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes en train de construire. Oui. Et j'ai une image là qui me vient et j'ai envie de transmettre, enfin de vous partager. Tout à l'heure, Catherine, quand tu parlais du recul qui n'en était pas un ou qu'il fallait faire, enfin qu'il fallait juste, enfin que tu voyais pas vraiment. Tout d'un coup, il y a une image qui me vient, c'est peut-être qu'aujourd'hui c'est comme si on était au bord de deux précipices. C'est-à-dire que si je prends du recul, je peux tomber derrière. Donc c'est vrai que c'est un peu con, il faut quand même pas aller jusque-là. Et avancer n'est pas évident. Et qu'on est peut-être dans une zone, nous le savons, c'est pas peut-être, nous le savons, nous sommes dans une zone très particulière. Si d'un coup on la voyait… non pas géographique, mais comment on dit, physique dans le paysage, là, on pourrait voir si on a en effet un précipice des deux côtés. C'est pas si évident, là, on est à l'Himalaya avec les comment ils s'appellent, les bœufs, là, les yaks. Les yaks. On est avec les yaks qui peuvent déraper à chaque instant, mettre le pied dans le précipice d'un côté et puis de l'autre côté, soit une muraille, soit un autre précipice. Donc peut-être, oui, on est dans un paysage accidenté
et que la prise de recul, elle est plus ténue, on va dire. Elle est plus ténue. Alors là, il me vient cette image, je crois que c'était dans Les Aventuriers de l'Arche perdue ou quelque chose comme ça. Le moment où il y a ce précipice gigantesque et où le travail, en tout cas Indiana Jones, doit les poser sur un pas en avant dans le précipice, sur un pont invisible, et de savoir est-ce que j'ai suffisamment confiance, est-ce que je sais suffisamment pour pouvoir poser mon pied sur ce que je ne vois pas et de savoir que je vais être supporté. Pour moi, c'est aussi ça, ce qu'on est en train de vivre, de dire dans une sorte de désolation qui se dessine devant nous, eh bien, il y a un pont vers autre chose. Et, c'est beau l'image d'Indiana Jones. Et voilà, et je me sens tout à fait prêt à poser mon pied là-dessus. On est en train de créer... Elle nécessite une immense confiance. Oui. C'est ça qu'il faut cultiver en chacun de nous, c'est notre confiance. On ne peut pas avoir confiance à l'extérieur si on n'a pas confiance dedans, donc c'est ça qu'il va falloir grandir, la confiance. Et le positif, et d'être non pas positive, mais optimiste, pour reprendre le mot de tout à l'heure, optimiste. Excuse-moi Catherine, je t'ai coupé. Non, on est en train de créer, en fait c'est notre mouvement, à tous les trois, qui crée le support. C'est le fait de poser le pied, de lancer le pied, de poser le pied, et le support est là. Et on le voit. J'ai cette image très, très forte. Oui. Bien. Je pense qu'on va essayer d'être raisonnable et peut-être de mettre un terme à notre émission d'aujourd'hui. Partagez avec nous, écrivez-nous des commentaires. Encore une fois, c'est important pour nous de voir de quelle manière vous résonnez avec ce que nous disons, ce que nous partageons avec vous. Et même si l'inspiration de nos interventions est basée sur l'intérieur et sur le partage entre nous, mais que votre réflexion comme un miroir est importante également pour nous confirmer ou nous donner des informations utiles. En tout cas, merci de nous avoir regardés et écoutés aujourd'hui. Et à très, très vite. Merci à tous. À bientôt.